Salut les bitches et bienvenue dans l'épisode 2 de Punch Life. Pour info, l'épisode numéro 2, c'est celui qui vient juste après le numéro 1. T'as raison de le rappeler, faut pas oublier que le monde est rempli d'attardés. Et en parlant d'attardés, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Ah, c'est vraiment une belle journée aujourd'hui. Il fait beau, les oiseaux chantent et comme à chaque fois que je suis de si bonne humeur, la vie me rappelle qu'un connard comme moi n'a pas le droit d'être heureux. Oh, à la place de connard, moi j'aurais dit fils de pute, hein, vu que notre mère suce facilement pour 10 balles. Là n'est pas la question. Je disais donc, dans ce genre de moment de bonheur, je tombe toujours sur un fait divers qui me fait perdre foi en l'humanité. Et dans le cas présent, quoi de mieux qu'une bonne histoire parlant de nécrophilie pour bien niquer ma journée? Niquer ta journée à l'image des cadavres encore frais dont le nécrophile ôte la virginité post-mortem. Ou la virginité tout court si la victime a moins de 6 ans. Mais c'est horrible ce que tu dis, monsieur Joyeux. Je préfère préciser. Bref, vous l'aurez compris, baiser des morts, c'est le fantasme de notre protagoniste du jour, Edgardo Nieves. Mais pourquoi je vous parle de lui et pas d'un autre nécrophile, vu que voilà, c'est pas le seul pratiquant de cette sexualité dégueulasse. C'est vrai qu'on n'est pas blanc comme neige non plus, tu te rappelles de la petite meuf ivre morte en sortie de boîte qu'on a totalement défoncé? Stop! T'as pas besoin d'en dire plus. Edgardo Nieves et pas un autre, car tout bonnement, lui, a décidé de pratiquer le coït post-mortem sur sa copine. Mais la petite subtilité, c'est qu'elle n'était pas morte. Je m'explique. Depuis le jour de leur rencontre, la copine d'Edgardo, que nous appellerons désormais Jocelyne, s'est mise à subir des trous de mémoire et des absences de plus en plus fréquentes. Pour faire simple, en général, elle était là, tranquille, en train de siroter un petit passo à framboise concocté par les mains de son copain Edgardo, et puis pouf, elle se réveillait 2 heures plus tard avec des douleurs et des lacérations partout sur le corps. Vous comprenez bien qu'elles ne sont pas arrivées là toutes seules. Ah bah ça aurait pu, hein, rappelle-toi, quand on était petit, on avait toujours mal aux fesses quand on allait voir tonton, et lui il nous disait que c'était parce qu'on était somnambule. Vous comprenez bien qu'elles ne sont pas arrivées là toutes seules. Par contre, Jocelyne, elle n'a pas compris la première fois, ni la deuxième. Et toujours pas la 5e fois. Car oui, Jocelyne est probablement très naïve, voire même un peu conne. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais, hein. Au bout d'une dizaine de fois, elle se rendit compte que dans le petit passo à d'Edgardo, il n'y avait pas que de la framboise. Et que lorsqu'elle était inconsciente, il lui défonçait littéralement l'intégralité des orifices, narines et oreilles comprises. Oh bordel, donne-moi l'adresse d'Edgardo, un couteau suisse, un ouvre-boîte, un épluche patate, je vais lui faire sa fête. Un couteau suisse, je comprends, mais pourquoi un épluche patate? Crois-moi, croyez-moi, vous n'avez pas envie de savoir. Non mais t'inquiète, je vais leur expliquer. Je vais prendre ses couilles, les malaxer délicatement, puis d'un mouvement sec et précis, je vais lui éplucher les couilles et faire bien attention de remonter jusqu'à la glotte. Ah bon bah tant que tu fais ça proprement, j'ai aucune objection. Moi non plus, mais de toute manière, ça ne sera pas nécessaire. Elle s'est peut-être rendu compte un peu tard de la supercherie, mais Jocelyne a réagi. Surtout quand elle a surpris Edgardo en train d'essayer de remplacer la framboise de son passoa par de l'arsenic. Pour du coup niquer non pas une femme inconsciente, mais le cadavre décédé d'une femme. Dominique, nique. Non mais elle s'appelle pas Dominique, on a dit qu'elle s'appelait Jocelyne. Et cette fois-ci, alléluia, elle a compris bien rapidement qu'il ne s'agissait pas du cadavre de sa grand-mère, mais bel et bien du sien qu'Edgardo voulait niquer. Waouh, se rendre compte avec si peu d'indices, ça relève du génie. Ça se voit que je suis ironique là, non? Malgré avoir perdu de nombreuses batailles, voilà enfin une victoire du bon sens sur la bêtise. Jocelyne, nique. Bah non, ça marche pas en fait. Eh, vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai une méga surprise pour vous. Afin de fêter le 2e épisode de Punch Live, celui-ci sera plus court que le premier. Ce qui veut dire que c'est déjà fini. Ah ben, j'ai jamais dit que c'était une bonne surprise, hein. Et ouais mon gars, t'as l'impression que j'ai ton temps? J'ai une vie à côté, je travaille, hein. Il est marrant lui. Mais bon, je te souhaite quand même de bonnes fêtes, petit prétentieux va. Je dirais même petit enculé. Voilà, cet épisode 2 de Punch Life touche à sa fin. J'espère comme toujours qu'il vous aura plu. Du coup, il est un petit peu plus court que celui d'avant, mais je voulais absolument en sortir un deuxième avant les fêtes, donc j'ai dû raccourcir le format. Mais en même temps, ça me donnait la possibilité de le voir sur une autre forme, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez celle-là ou un petit peu plus long. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de tenir compte des retours du premier épisode. J'ai essayé de réduire le nombre de personnages parce qu'on m'a dit que c'était un petit peu flou. J'ai essayé de rajouter un petit peu des images pour illustrer. J'ai essayé de rendre les interactions entre mes personnalités un peu plus claires. Enfin bref, je vous invite à partager la vidéo, c'est hyper important, à la liker si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail. Sur ce, moi je vous dis, gardez le sourire, c'est ça le plus important dans la vie. La bise les potos. Ciao!